Elle l'a été. C'est le cas pour presque tout le monde. Et c'est justement là que réside le secret. Votre souffrance n'est pas un sauf-conduit pour l'inertie. C'est la matière première pour la reconstruction. Celui qui transforme des blessures en force ne nie pas la douleur, mais refuse d'être moulé par elle pour toujours. Mais cela exige du mouvement. Et se mouvoir signifie sortir de l'endroit où vos certitudes résident confortablement. Cela signifie échanger la béquille du « je vais essayer demain » contre le courage inconfortable d'essayer aujourd'hui, d'échouer aujourd'hui, d'apprendre aujourd'hui. La vie réelle n'a pas de reprise, ni d'édition. Personne ne rend les années perdues en brouillons qui n'ont jamais été mises en acte. Chaque matin, l'horloge vole 86 400 secondes de L stock limité que vous avez reçu. Que faites-vous avec elle? Défilement infini? Discussion vide? La peur de paraître médiocre a-t-elle triomphé de la chance de devenir extraordinaire? Oui, extraordinaire, et je ne parle pas de gagner les projecteurs ou des sommes exorbitantes. Extraordinaire, c'est choisir délibérément d'être la version que votre enfant intérieur admirerait. Quelqu'un qui essaie le cœur battant, échoue sans cacher son visage, revient, corrige, essaie à nouveau. Quelqu'un qui utilise l'échec comme ciment, non comme pierre tombale. Alors, voici l'appel véritable. Fermez cette vidéo, arrêtez cet audio, éteignez l'écran. Prenez un papier et un stylo. Écrivez une seule chose que vous savez que vous devez faire aujourd'hui pour tourner la clé. Pas demain, ni lundi, ni quand le mois changera. Aujourd'hui. Puis, brûlez le pont de retour. Parlez à quelqu'un de votre décision, fixez un rendez-vous, transférez de l'argent, inscrivez-vous, donnez votre préavis. Faites quelque chose qui rendra le retour impossible. N'attendez pas la motivation pour commencer. Commencez pour que la motivation doive vous poursuivre. L'action précède l'enthousiasme, pas l'inverse. Le muscle du courage se renforce par l'effort, non par l'intention. Et si la peur de l'échec vous envahit, rappelez-vous, l'échec est un brouillon, le regret une sentence. Vous pouvez vous réveiller demain avec les cicatrices de ceux qui se sont battus ou avec le vide de ceux qui ont regardé. L'un fait mal à la peau, l'autre à l'âme. Choisissez votre douleur, parce qu'au fond, personne ne viendra vous sauver de cette routine que vous avez vous-même construite. Le héros de cette narration est le visage qui vous regarde dans le miroir. Peut-être tremblant, peut-être fatigué, mais incroyablement capable. La vie est brutale, imparfaite, chaotique et malgré tout, elle offre chaque jour des ouvertures à ceux qui sont assez fous pour agir au milieu du doute et assez résistants pour persister au milieu du chaos. Donc, levez-vous, éteignez la prochaine vidéo avant qu'elle ne commence. Faites le premier pas pendant que la peur chuchote encore. Lorsque vous avez terminé ce paragraphe, fermez votre navigateur et prouvez-vous pas aux autres que vous n'êtes plus prisonnier de contenu inspirant, mais l'auteur de votre propre récit. Le lancement de la transformation n'est pas sur l'écran. Il est dans le geste que vous décidez de faire maintenant. Que voulez-vous attendre? D'avoir plus de temps, plus d'argent, la bénédiction de quelqu'un, un signe du ciel? Eh bien, voici la vérité brute. Rien de tout cela ne tombera dans votre giron. La vie n'envoie pas d'invitations officielles. Elle ne vous livre pas des rêves faits, emballés avec un ruban et un mode d'emploi. Elle plante des possibilités et il vous revient de les transformer en réalité, même sans savoir exactement comment. Le plus grand saboteur de votre histoire n'est ni le gouvernement, ni le marché, ni l'algorithme. Il est dans le miroir. C'est cette voix intérieure qui murmure « Remets à plus tard, tu n'es pas prêt, il vaut mieux ne pas essayer que d'échouer ». Cette partie de vous se cache derrière l'analyse excessive, le perfectionnisme, le besoin d'avoir toutes les garanties avant de faire le premier pas. Mais écoutez bien, vous allez vous tromper, vous allez trébucher, vous allez douter de vous-même.
Vous aurez des jours où tout semblera un gaspillage, et pourtant cela en vaudra la peine, parce que c'est dans cette friction que se façonne le caractère. C'est en tombant que l'on apprend à se relever avec plus de conscience, plus d'humilité et plus de force. Ce qui ne peut plus arriver, c'est votre paralysie déguisée en planification, votre omission maquillée de prudence, votre vie consommée par des versions provisoires de vous-même. Non. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui, ni de faire un virage radical. Mais vous devez faire quelque chose, un pas, un mouvement, un choix. Arrêtez de déléguer votre transformation au destin, aux autres, au moment idéal. Celui-ci ne viendra pas. Le moment idéal est celui que vous décidez d'utiliser, même avec peur, même sans certitude. Peut-être fermerez-vous ce texte et continuerez comme avant. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose a bougé à l'intérieur de vous, une envie de ne plus laisser dormir vos rêves, un nouvel inconfort qui crie « ça suffit », parce que grandir fait mal, oui, mais rien ne se compare à la douleur de trahir qui vous savez que vous pourriez être. Vous avez une vie, une seule, et elle ne constitue pas une répétition. C'est maintenant, réel, irréversible. Et si vous continuez à attendre qu'elle change toute seule, vous découvrirez trop tard que celui qui devait changer, c'était vous. Ce texte n'a pas de super pouvoir, mais peut-être est-il venu comme une réponse. Non à toutes vos questions, mais à la plus importante d'entre elles. Quand commencer? La réponse est claire. Maintenant. Levez-vous. Respirez. Écrivez un objectif. Éteignez ce qui vous distrait. Dites cette vérité qui vous étouffe. Sortez de votre bulle. Accueillez l'inconfort. Dites oui au défi qui vous transforme et non à l'habitude qui vous rabaisse. Recommencez autant de fois que nécessaire. Mais, s'il vous plaît, ne vous abandonnez pas. Plus jamais. N'attendez plus une vidéo pour vous sentir prêt. N'attendez pas que la vie vous oblige par la douleur à faire ce que vous pouvez choisir par courage. La vie ne changera pas avec une vidéo. Mais, si celle-ci vous dérange suffisamment, peut-être que vous changerez. Et cela change tout. Soyons brutalement honnêtes dès la première ligne. Votre vie ne changera pas avec une vidéo, ni avec celle-ci, ni avec aucune autre. Vous pouvez marathonner des conférences inspirantes, avoir la chair de poule avec des bandes son épiques, répéter des mantras sur le but jusqu'à ce que vous les mémorisiez, et pourtant, rien ne se passe. Rien qui ait vraiment de l'importance. Parce qu'aucune vidéo, aussi cinématographique soit-elle, ne vous soulève du canapé, ne stoppe la procrastination ou ne fait face, à votre place, au dragon quotidien de l'auto-sabotage. Peut-être cependant que cette vidéo, ou ce texte, a un autre but, réveiller la blessure jusqu'à ce qu'elle brûle. C'est du pur inconfort, sans anesthésie. C'est la poussée qui dispense des ménagements, le coup qui démonte votre discours de victime et vous rend le trône et la responsabilité de votre propre histoire. Parce que grandir fait mal, et créer la vie que vous désirez fait encore plus mal que n'importe quelle tape dans le dos pleine de compassion. Pensez aux fois où vous avez cherché des pilules de motivation comme si c'était des doses magiques de caféine. Vous avez partagé des citations inspirantes, enregistré des tutoriels, rempli l'onglet « Voir plus tard ». Vous avez fait un check-in sur des lives, juré que cette fois, c'était la bonne. Mais juste après la montée de dopamine, que s'est-il passé? La même chambre étouffée d'excuses, les mêmes habitudes que vous étreignez comme un vieux manteau, la même peur déguisée qui vous fait attendre le bon moment. Spoiler définitif, le bon moment est de la science-fiction. Il n'y a qu'un intervalle de réalité, appelé maintenant, cette seconde exacte où vos doigts tiennent le téléphone et vous décidez de faire défiler l'écran ou de retrousser vos manches. Est-ce plus douloureux d'échouer ou de réaliser que vous n'avez jamais essayé de toutes vos forces? Fermez les yeux et affrontez l'image de vous que vous auriez été si vous aviez consacré 20 minutes par jour, tous les jours, pendant les 5 dernières années. Peut-être parleriez-vous une autre langue, joueriez-vous d'un instrument, auriez-vous doublé vos revenus, écrit un livre. Au lieu de cela, le talent emballé dort au fond du tiroir de l'après. Et après, quand il se transforme en habitude, il devient le surnom
de la lâcheté polie. Ce contenu n'est pas une solution miracle, c'est le miroir que vous évitez. Il va démasquer vos justifications élégantes, la famille qui ne soutient pas, le manque de temps que tout le monde a, la marée de mauvaises nouvelles, l'algorithme injuste. Des arguments sophistiqués, tous entassés dans un placard de rationalisation qui ne vont bien que parce que vous êtes intelligent. Vous êtes bon pour construire des scénarios, mais vous avez utilisé cette compétence pour raconter des défaites avant même de jouer. Peut-être rétorquerez-vous que la vie a été dure,